Comment faire face à la pénurie de logements? C'est une question qui s'impose, puisqu'on sait qu'il nous manque en France plusieurs centaines de milliers de logements. On avance même le chiffre de 800 ou 900 000 logements. Et donc cela a des conséquences, qui sont des conséquences qui tiennent notamment à l'exclusion de ménages parmi les plus modestes, de l'accès au logement, mais aussi à la perturbation du fonctionnement habituel et normal des marchés. Avec une conséquence, c'est que c'est sur un marché de pénurie, on n'a jamais vu des mécanismes de prix fonctionner correctement. Donc il y a une nécessité à répondre à cela. Alors d'abord, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années, on s'aperçoit évidemment qu'il y a eu une augmentation des valeurs. Les prix, sans aucun doute, dans le neuf et dans l'ancien. Mais sans que cela ait contrarié l'expansion des marchés. Et donc il faut bien y réfléchir parce que cela signifie que l'indice de prix en lui-même n'est pas un indicateur de déséquilibre du marché. Ou ce n'est pas l'indicateur sur lequel il faut se pencher. Regardons plutôt l'évolution des coûts des logements qui sont acquis par les ménages. Et quand on regarde cela, on s'aperçoit qu'effectivement, entre le milieu des années 90 et aujourd'hui, ces coûts d'opération sont passés de 3 années de revenus à 5 années de revenus, dans le neuf et dans l'ancien, partout, sur Paris et sur Gap et sur Brest. Et pourtant, les marchés ont continué à se développer. Pourquoi? Eh bien simplement parce que aujourd'hui, 90%, 92% des logements qui sont acquis par des ménages le sont par recours au crédit. C'est une évolution qui est une évolution nouvelle au regard de ce que l'on constatait au milieu des années 60, où le pourcentage était au maximum de 40%. Et donc cette évolution a eu une conséquence. C'est que dès lors que les taux d'intérêt ont commencé à baisser, dès lors que les établissements de crédit ont ajusté leur appareil de production pour permettre l'octroi de crédits longs, eh bien on a vu les marchés se développer. Et c'est ce qui se passe à partir de 96-97. Et c'est ce qui se passe sans aucune exclusion. Parce que l'expansion des marchés s'est faite sans que les plus jeunes en soient exclus, à la différence de ce qu'on dit habituellement. L'expansion des marchés s'est faite sans que les ménages les plus modestes en soient exclus. Bien sûr, quand on regarde par exemple les accédants à la propriété, parmi les ménages qui disposent des revenus les plus bas, les 3 premiers déciles par exemple, on ne va trouver que 17-18%, alors que ces ménages dans l'ensemble représentent 30%. Donc il y a bien quelque chose. Mais il est logique qu'une barrière doit être posée à un moment donné pour savoir si effectivement tous les ménages peuvent accéder en permanence sur l'ensemble des marchés. Donc si ce n'est pas du côté des prix que ça s'est passé, est-ce que cela pour autant s'est traduit par une augmentation importante de l'effort que les ménages doivent consacrer au logement? C'est ce qui se dit habituellement. Mais il ne faut pas s'y tromper, aucune des grandes enquêtes ne permet de conclure à cela. Que ce soit l'enquête budget de famille de l'INSEE, que ce soit l'enquête logement, les seules enquêtes qui vaillent en la matière. Or, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que les taux d'effort, comme on dit habituellement, ont bien monté dans l'ensemble, entre 1988 et 1996 ou 1998, mais que depuis, ils stagnent. Ils ne sont pas constants, mais ils ont pris 1 point. C'est-à-dire qu'en gros, si on prend l'enquête budget des familles ou l'enquête logement, on est passé de 21 à 22. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose pour les ménages accédants ou propriétaires et pour les ménages locataires. Pour les ménages accédants ou propriétaires, c'est resté stable ou ça a baissé. C'est resté stable pour les accédants et ça a baissé pour les propriétaires. Ça a monté en revanche pour les locataires, et aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur social. Et cela a monté de façon comparable. Le différentiel qu'on constatait en 1988 sur le taux d'effort des locataires du secteur privé est le même aujourd'hui.
Et pourquoi est-ce que le taux d'effort a monté? Et de combien? Ben, il a monté, suivant que l'on prend l'enquête logement ou l'enquête budget des familles, de 3 points ou de 4 points. Pourquoi a-t-il monté? Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Quand on a un taux d'effort, c'est normal, il y a un numérateur et un dénominateur. Si ça monte, ça peut être soit le numérateur qui monte, soit le dénominateur qui baisse. Et il se trouve que le numérateur a monté, mais que le dénominateur aussi a baissé. Et c'est bien là que le problème va se poser aujourd'hui. Puisque si le dénominateur a baissé, c'est bien ce que les ménages nous disent, c'est parce que le pouvoir d'achat des ménages stagne ou régresse depuis un certain nombre d'années, et notamment le pouvoir d'achat des locataires. Pourquoi le pouvoir d'achat des locataires et pas celui des accédants? Parce que dès lors que les ménages n'ont la capacité, ils quittent leur statut de locataire pour devenir accédants à la propriété, ou s'ils ont de la chance, propriétaires tout de suite. Et donc on a constaté cet appauvrissement que toutes les enquêtes vérifient et qui n'est pas spécifique aux plus modestes, qui n'est pas spécifique aux plus jeunes, aux plus âgés, qui a concerné l'ensemble des catégories de ménages. Donc cela doit prêter à réfléchir. Alors si on veut faire face à la pénurie de logements, eh bien, quand on a dit tout cela, on a une réponse, comme tout le monde. Il faut construire. Mais construire quoi? Eh bien, construire de tout. Parce que la demande, c'est de la demande de ménages à revenus modestes, de ménages à revenus moyens et de ménages à revenus élevés. Mais la différence entre construire et permettre d'acquérir, c'est autre chose. Donc il faut construire de tout pour tout le monde. Où? Partout. Partout, pourquoi? Parce que la demande, 30% de la demande, c'est en zone rurale. Donc à partir de là, il est clair que si on considère que la demande n'existe pas en zone rurale, ça signifie qu'on considère qu'il n'y a que là-bas que des personnes âgées qui n'auront plus jamais d'enfants. Or, ce n'est pas vrai. Et on considère qu'il n'y aura jamais de jeunes ménages qui iront. Or, ce n'est pas vrai. Donc il faut construire partout et pour tout le monde, et c'est bien le problème qui est posé aujourd'hui. Et construire quel type de logement? Eh bien, il se trouve que les ménages sont portés sur l'accession à la propriété. Quand on y regarde bien, si on veut construire 450 ou 500 000 logements durablement, eh bien, il faut qu'il y ait au minimum 320 ou 350 000 accédants à la propriété tous les ans. Dans le neuf, on voit bien que là, il y a une véritable interrogation, parce que si l'État ne peut plus aider massivement comme il l'a fait par le passé, eh bien, si on n'augmente pas durablement et rapidement les pouvoirs d'achat, il faut que l'accès au crédit se maintienne fortement et durablement.